hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous présenter les films qui vont sortir en janvier 2017. Alors je vais vous présenter 2 films par semaine, donc tous les mercredis 2 nouveaux films, pour que vous sachiez quoi aller voir au cinéma et pour que vous sachiez surtout ce qui va sortir, si ça vous intéresse ou pas. Alors je ne donne qu'un avis bien sûr sur les bandes annonces, le casting ou ce que j'ai pu en lire sur internet. Je n'ai pas vu les films, du coup c'est juste un avis sur ce que j'en connais pour le moment. Et par la suite, je vous ferai une critique, donc une fois que j'aurai vu les films. Voilà, je commence donc tout de suite par le 4 janvier avec le premier film, Mes Trésors. Alors pour ce film, je suis quand même un petit peu dubitatif parce que c'est un film avec Jean Reno dans le rôle principal. Donc sur le papier, pourquoi pas, Jean Reno c'est un acteur que j'aime bien, même si de plus en plus je le trouve un petit peu agaçant et que j'ai un peu du mal avec son jeu d'acteur actuel. J'espère quand même qu'il sera intéressant parce qu'il a quand même fait Léon, Les Rivières Pourpres, Wasabi même que j'avais adoré, Les Visiteurs. Enfin, pour moi c'est un très grand acteur français, il a fait de très bonnes choses. Là j'espère qu'il sera au niveau parce que ça me fait un peu mal au cœur de le voir aussi mauvais dans Les Visiteurs 3 par exemple, qui est sorti assez récemment. J'espère qu'il fera mieux sur ce film et j'espère qu'il reviendra à son meilleur niveau. Au niveau de l'histoire, on est donc sur un film comique, on est là vraiment pour rigoler, pour voir donc un espèce de braquage avec les 2 filles donc du personnage interprété par Jean Reno. Je prépare un casse. Et ça, c'est le Stradivarius que j'ai volé à Saint-Sébastien. Un Stradivarius? Oui, c'est un violon fabriqué aux alentours de 740. Je sais ce que c'est, merci Wikipétas. Qui ne connaissent absolument rien à ce milieu, qui vont débarquer là-dedans et essayer tant bien que mal de voler donc un violon. La règle d'or, c'est prévision, préparation, précision. Tout au long de ce film, on va donc suivre les personnages qui vont aller de gaffe en gaffe, comme on a l'habitude de le voir dans les films français. Alors, rien de très surprenant je pense, je m'attends pas à un film grandiose, mais ça peut être intéressant, le casting est plutôt intéressant, les 2 jeunes filles sont plutôt douées, Jean Reno est très bon, on le sait tous. Je suis voleur, menteur, et je suis votre père. Eh ben Cendrillon, on se relâche. Et en plus de ça, un petit point positif pour moi, c'est que le film est réalisé par Pascal Bourdieu, un réalisateur à qui on doit déjà Fiston. Et même si c'est pas mon style d'humour, je dois dire que Fiston, je l'avais trouvé un petit peu plus sympa que ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français comique. Donc pourquoi pas, j'attends de voir, on verra ce que ça donne. Et j'enchaîne donc tout de suite avec Nocturnal Animals, 2e film donc qui sortira le 4 janvier. Alors ce film, j'ai une très grosse attente par contre, parce que c'est Tom Ford qui fait la réalisation, il est très intéressant comme réalisateur, et en plus au casting on retrouve Amy Adams qui était exceptionnelle dans Premier Contact qui est sorti donc là cette fin d'année. J'espère qu'elle sera tout autant au niveau parce que franchement elle m'a subjugué dans Premier Contact, autant je l'avais pas trouvé exceptionnelle dans les nouveaux Superman où elle joue Lois Lane, mais là vraiment dans Premier Contact elle était grandiose, une très bonne actrice dans ce film. Donc j'espère que ça continuera comme ça pour elle. On a également Jake Gyllenhaal au casting, qui lui est très bon, qu'on a pu adorer dans La Rage au ventre ou Démolition. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est vraiment très intéressant. Je l'avais également adoré dans Zodiac, qui est beaucoup plus ancien, mais que j'ai trouvé très bon aussi. Donc voilà, au niveau du casting, pas de soucis. Au niveau de la réalisation, beaucoup d'espoir de mon côté. On verra ce que ça donne. Tu savais que t'étais mon premier amour. T'étais mon premier amour aussi. Au niveau de l'histoire, c'est donc un thriller qui va nous parler d'une femme amoureuse d'un homme et d'une rupture apparemment difficile. J'ai vraiment tout fait pour devenir celle que tu as imaginé que j'étais. Quand on aime quelqu'un, il faut faire attention. Et que par la suite, il va se passer beaucoup de choses entre eux, beaucoup de choses très difficiles apparemment. Je demande vraiment à voir. Je languis de voir ce film, je pense qu'il sera très intéressant parce que les 2 acteurs principaux sont exceptionnels, je les adore. Et du coup, dans ce film, j'espère qu'ils seront bons et qu'ils nous feront quelque chose d'intéressant. J'enchaîne tout de suite avec les films qui sortiront le 11 janvier avec The Last Face. Un film réalisé donc par Sean Penn qui avait déjà réalisé Into the Wild, le très grand, le grandiose Into the Wild que je vous recommande de voir mais sans problème, c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir de ces 10 dernières années, il est vraiment exceptionnel. Vraiment un très grand film. Un casting également très intéressant avec Charlize Theron qu'on a pu voir récemment dans Mad Max Fury Road où elle était exceptionnelle. On a également Javier Bardem qu'on a pu voir dans Vicky Cristina Barcelona où il était exceptionnel lui aussi. You win! Perfect! Un bon casting et un film avec une histoire vraiment intéressante, j'espère. Après la mort de mon père, les zones de guerre qu'il m'interdisait de son vivant devinrent mon héritage. Parce que du coup c'est l'histoire de 2 médecins, de Médecins sans frontières, qui sont donc au Liberia pendant la guerre, donc ça promet une histoire vraiment très intéressante, très dure aussi, avec beaucoup d'émotions j'espère. On est docteur, oui, docteur. On vient soigner les blessés.
Et on va donc avoir droit à une espèce de romance entre les deux personnages principaux au milieu de cette guerre. Ils vont devoir arriver à s'en sortir, arriver à survivre à la guerre et arriver également à faire survivre leur amour. Tu devrais essayer de dormir un peu. J'ai pas sommeil. Donc nous n'avons pas sommeil tous les deux. Je pense que ça sera un film très beau, très intéressant à voir. J'espère que la réalisation sera bonne et que tout marchera nickel parce que vraiment ce film promet d'être intéressant. Pour le deuxième film du 11 janvier, on va donc parler de La Grande Muraille, l'un des gros blockbusters de ce début d'année 2017, avec Matt Damon dans le rôle principal, dont là forcément on s'attend tous à quelque chose de grandiose parce que Matt Damon on l'a très rarement vu dans des mauvais films, que ce soit Will Hunting, Seul sur Mars ou même encore La Légende de Bagger Vance qui est certes moins connu mais tout aussi bon et où Matt Damon est vraiment excellent. Enfin voilà, Matt Damon c'est un acteur qu'on adore tous, il est très bon, on le sait tous. Là encore il sera au niveau, je n'en doute pas une seconde. Qu'est-ce que c'était? Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues. Ce film est donc réalisé par Yang Mi-mon, un réalisateur chinois donc qui nous avait déjà offert La Cité Interdite, un film très intéressant au niveau de sa réalisation. Même si j'ai pas vraiment accroché au film et que je trouve pas que ce soit un très bon film, je trouve que la réalisation est excellente, il n'y a rien à y reprocher. Donc là, je pense qu'on aura droit à une bonne réalisation et surtout l'histoire promet beaucoup. Parce que du coup, on nous explique que la Grande Muraille n'a jamais été construite pour se défendre des hommes, mais pour se défendre de créatures du mal qui venaient attaquer. La Grande Muraille est le seul rempart qui protège le monde. Et du coup c'est superbe, parce que la Grande Muraille c'est une construction monstrueuse, ça fait plus de 8000 km, c'est vraiment une des plus grandes merveilles du monde, c'est exceptionnel ce qu'on a bâti là. Je suis né sur le champ de bataille. J'ai combattu pour l'argent et les dieux. Cette guerre est la première qui vaut la peine d'être menée. Et du coup dans ce film on lui donne une toute autre importance, une toute autre histoire, et ça promet vraiment quelque chose d'intéressant. Avec en plus un gros budget qui forcément permet des effets spéciaux et des images à couper le souffle, j'attends beaucoup de ce film. Pour les sorties du 18 janvier, on a donc Triple X Reactived, forcément le film avec Vin Diesel qui promet vraiment d'envoyer du bois, avec des gros bourrins, de la testostérone, des gros bras bien costauds qui tapent de partout, qui cassent tout. Des scènes d'action à couper le souffle forcément comme d'habitude dans ce genre de film, des scènes de sport extrême, enfin c'est vraiment le film typiquement quelque part pour les garçons où c'est bien bourrin, où tout le monde casse la gueule à tout le monde. Ça a un petit côté un petit peu nanar la plupart du temps, c'est sûr, c'est pas non plus des films monstrueux, c'est un petit côté un peu Fast and Furious, mais c'est des films sympas, enfin c'est bien bourrin, ça envoie, on en prend plein la vue du début à la fin du film, de grosses scènes d'action tout au long du film forcément sont à attendre. J'espère qu'on s'éclatera, j'espère qu'on passera tous un bon moment avec ça. À genoux! Vous avez 3 secondes pour obtempérer! 1, 2, 3. En plus de ça, on a quand même droit à un casting assez sympa, vu qu'on a Vin Diesel et Samuel L. Jackson, deux quand même très grands noms du cinéma, parce que même si Vin Diesel, tout le monde l'associe uniquement à Fast and Furious, faut pas oublier qu'il a quand même fait Riddick, ou à Babylon AD, enfin d'autres films qui sont quand même intéressants, même si ça reste toujours des films de gros bras. Il n'y a plus de patriotes, que des rebelles et des tyrans. Et vous êtes qui? Moi, je suis Triple X. Je trouve quand même que c'est un acteur intéressant, qui fait ça plutôt bien, et qui a réussi à amener la saga Fast and Furious beaucoup plus loin que personne n'aurait pu l'espérer. Et du coup franchement c'est vraiment intéressant pour moi d'aller voir ce film, parce que j'en attends quelque chose malgré tout, et même si c'est un film de divertissement assez simpliste, j'attends quand même quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'on s'amusera bien et qu'on en prendra plein l'œil. Le 18 janvier on aura donc également droit à Live by Night, un film réalisé par Ben Affleck, où Ben Affleck sera dans le rôle de l'acteur principal. Un film donc qui, je l'espère, sera intéressant parce que j'adore Ben Affleck, que sa réalisation sur Argo était fabuleuse. Et en plus de ça, en tant qu'acteur, je l'ai toujours trouvé très bon, que ce soit dans Will Hunting ou là plus récemment dans Batman vs Superman. Il est vraiment très intéressant, il joue toujours très bien. Et là, pas de souci, je pense qu'il sera encore une fois au niveau. On retrouvera également au casting Zoé Saldana, qu'on a donc pu voir dans Star Trek ou encore Avatar, Les Gardiens de la Galaxie. C'est une actrice plutôt intéressante qui joue bien la plupart du temps. Elle sera, je suppose, au niveau dans ce film. Ça m'étonnerait pas. En plus, avec la direction d'acteur forcément de Ben Affleck, on est quand même sur du bon réalisateur qui a fait Argo, hein, quand même. C'est énorme, il faut le rappeler. Donc voilà, je pense que ça sera intéressant. Même si tu gagnes la bataille d'aujourd'hui, tu es plongé dans un monde de violence.
Au niveau de l'histoire, ça se passe donc aux États-Unis dans les années 20, en plein pendant la période de la Prohibition. Encore, je veux dire, on n'arrête pas d'en voir des films sur cette période. Tu ne crois pas que je sois assez fort? Je ne sais pas si tu es assez cruel. Les hommes de pouvoir n'ont pas besoin de l'être. Celui-ci, je l'espère, sera plus intéressant et apportera quelque chose de neuf dans ce paysage déjà peut-être un petit peu trop saturé, où il y a déjà énormément de films. Et je termine donc avec les sorties du 25 janvier, où on aura Resident Evil, encore un nouveau Resident Evil, décidément ça n'arrête pas. Alors j'y suis allé, encore, et j'ai rencontré le président des États-Unis, encore. Apparemment c'est le dernier chapitre, l'épisode s'appelle comme ça. Moi je pense qu'il y en aura peut-être encore une bonne dizaine derrière, parce que décidément cette saga ne s'arrête jamais de sortir des films, donc je suis vraiment pas sûr que ce soit le dernier. On retrouve bien sûr Mila Jovovich dans le rôle principal, qu'on connaît tous pour Resident Evil bien sûr, mais qu'on avait également pu voir dans le 5e élément, qui incarnait Leeloo à la perfection. On a tous ce souvenir de Leeloo, tout le monde connaît ce personnage. Leeloo Dallas Multipass. Là dans ce film, comme d'habitude, elle va faire du Resident Evil, du popcorn movie, un petit peu léger, des explosions de partout, des zombies, enfin classique quoi. À mon avis, on va pas sortir des codes, on va pas faire quelque chose de novateur, on est sur une suite encore et encore qui fait un petit peu toujours la même chose, mais qui marche bien. C'est une saga assez sympa, enfin faut pas chercher quelque chose d'intéressant dans ces films non plus, on y va pour se détendre, pour passer un moment, voir les héros faire n'importe quoi la plupart du temps, dire n'importe quoi, enfin c'est pas sérieux comme film, ça ne se prend pas au sérieux, ce n'est pas sérieux et c'est pas destiné à un public qui va voir un film recherché. Je me souviens plus trop comment tout ça a commencé. J'ai parfois l'impression que ça a toujours été ma vie. J'irai voir quand même, j'espère qu'il sera intéressant. Je pense même que je vais me remater tous les films de la saga avant d'aller le voir, parce qu'il y en a certains qui remontent assez loin et que ça fait un moment que j'ai pas vu. Mais donc pourquoi pas, enfin c'est encore un Resident Evil, on a l'habitude, je sais à quoi m'attendre. Mais quand même, pourquoi pas, espérons être surpris et avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant que d'habitude. Et je termine donc par La La Land, qui sort donc le 25 janvier, et qui est le film que j'attends le plus de ce mois de janvier. Alors, peut-être à égalité avec La Grande Muraille, parce que le trailer est vraiment très impressionnant et que j'en attends beaucoup. Mais je dois dire que La La Land, vraiment c'est un film qui m'attire beaucoup. Parce que le réalisateur Damien Chazelle, on lui doit déjà Whiplash, un film vraiment très intéressant que je vous recommande sans problème, parce que vraiment la musique est omniprésente. Forcément, c'est l'histoire du film, ça tourne autour de la musique, donc c'est normal. Mais c'est très bien choisi, c'est très bien fait, très bien réalisé, les acteurs sont bons, c'est vraiment un film très intéressant. Et là, j'espère qu'avec La La Land, ça sera également le cas, parce que du coup, c'est une comédie musicale, on n'en voit plus beaucoup de nos jours, et c'est un genre qui est quand même intéressant pour moi, peut apporter des choses nouvelles et intéressantes au cinéma moderne, donc pourquoi pas. En plus de ça, on a un casting de premier ordre avec Ryan Gosling et Emma Stone dans les rôles principaux. Donc vraiment, ce film, je l'attends énormément, je l'envie vraiment de le voir et de vous faire un retour dessus. La bande-annonce en plus de ça est très intéressante, avec donc cette histoire d'amour entre les personnages qui veulent monter un genre de théâtre où les personnages pourront donc chanter et interpréter leur création. Je suis peut-être pas assez bonne. Bien sûr que si. Quand tu auras ce rôle, il faudra que tu y mettes toutes tes tripes. Moi c'est vraiment un milieu qui m'intéresse, c'est vraiment un film très prometteur pour moi, je l'envie vraiment de le voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on se retrouve très vite pour les critiques de ces films dès que je les aurai vus en salle. Voilà, en attendant vous pouvez partager cette vidéo et vous abonner, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao. Want you to know where